s'amuser avec un clown et sa poupée. Il y a Lounette et Molly avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. S'ennuyer, c'est très très dur. Quand Lounette fait la lecture, on rit, on chante, on danse, on fait toujours les fous. Être calme et rester sage, non, ce n'est pas pour nous. Allez, venez. Il est l'heure de s'asseoir autour du canapé. Allez, venez vous amuser avec un clown et sa poupée. Il y a Lounette et Molly avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. Bonjour, on est heureuse de vous voir, Molly et moi. Hey, j'ai la tête qui tourne tout à coup. En fait, je n'ai pas le vertige, mais je me sens ramollo. Oui, c'est ça, je me sens très ramollo aujourd'hui. C'est amusant. Molly, peut-être que je me sens ramollo parce que je n'ai pas fait ma gymnastique sur le tapis rond. Venez, allons-y donc. Avant de commencer la journée, je fais toujours des étirements. Je me sens bien mieux, mais j'aimerais beaucoup savoir ce qui a bien pu me rendre aussi ramollo. J'ai peut-être dormi sur quelque chose de mou au fond du canapé. C'est très possible, et il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Non, il n'y a rien ici. Oh, il n'y a rien là non plus. Bon. Absolument rien. C'est incroyable. Il y a toujours quelque chose dans le canapé. Au moins un poulet en caoutchouc ou une boule de quille ou un petit truc. Mais il n'y a plus rien. Zéro, nada, nichts, absolument vide, plus rien. C'est pas sympa. Je pense quelquefois que rien ne va comme je le souhaite. Je me dis quelquefois que je vais finir par perdre la tête. Je veux simplement trouver un jouet. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai rien à faire et je commence à m'ennuyer. Je pense quelquefois que tout est fait pour m'embêter. Je veux simplement m'occuper. Est-ce qu'il faut que je crie plus fort? Je suis très sympa et je voudrais bien savoir pourquoi ce que je veux semble ne jamais marcher. Je sais, oui, je sais, mais tout est contre moi. Que dois-je faire? Que faire? Je voudrais traverser, mais je pense parfois que le feu reste rouge. Il ne passe jamais au vert. Ce n'est jamais mon tour. Je veux
ça m'énerve car la dame du magasin me dit Désolée, elle est louée. je n'ai pas du tout de chance, mais c'est pas grave. Je suis très sympa et je voudrais bien savoir pourquoi ce que je veux semble ne jamais marcher. J'essaie, oui j'essaie, mais tout est contre moi. Que dois-je faire? Que faire? Je suis très sympa et je voudrais bien savoir pourquoi ce que je veux semble ne jamais marcher. J'essaie, oui j'essaie, mais tout est contre moi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que faire? Que faire? Que faire? Quoi? Ah, j'en étais sûre, il y a toujours quelque chose dans le canapé. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Ouh. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, regarde Molly, c'est un canard, tu vois? Ah, regarde comme il marche. Tu vois, il se balance quand il se dandine. C'est un peu ridicule, mais c'est aussi très amusant. Ah bah dis donc, tu m'as pris, j'ai peur. Bon, ce truc là-haut qui fait boing, 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 boing. Ouais, essaie de l'attraper. Bon, puis tu préfères. Non. C'est pas juste. Non. Bon, alors réfléchis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à toucher ce truc qui fait boing? Il doit y avoir une solution. J'ai une idée! Pousse! 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 C'est ça! Allez, viens! Pousse-moi donc! Fais attention, hein! De ton corps! Chou! C'est raté! À moi! À mon tour! Allez, laisse-toi! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Boing, 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 boing. Ah, c'est très amusant. C'est étrange, Molly. Peut-être que le canard se balance parce qu'il est cassé. Oh oui, c'est peut-être pour ça. Oh, je devrais peut-être l'amener chez le réparateur de canards, si ça existait vraiment. Je pense que je vais aller le montrer à grand-mère. Peut-être qu'elle sait comment réparer un canard. Oui, c'est ça. Viens, Molly, nous allons dehors. Comme dans le canapé, il n'y a rien. Bonjour, grand-mère. Quoi de neuf? Il n'y a rien de neuf. En fait, tout est vieux et cassé, malheureusement. Regarde-moi ça, c'était ma meilleure marmite. Elle est pleine de trous énormes. Bon, un seul trou peut-être bien, mais il est vraiment gros. Et ma bonne soupe tombera par terre. Je te comprends bien, mon canard est cassé lui aussi. Ah, est-ce que tu aurais quelque chose pour le réparer? Eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose sous la roulotte. Va regarder si tu trouves ton bonheur. Merci, grand-mère. Ben ça, ils ne les font vraiment plus aussi solides qu'autrefois. Oh, mais on dirait que c'est
Ramolo, est-ce que c'est vous? C'est bien moi. Bonjour, grand-mère. Comment ça va? Oh, je vais bien, merci. Je suis si content de vous voir, Ramolo. Ah oui, vraiment? Oh oui, parce que ma marmite est cassée. Très bien. Pas de problème alors. J'ai justement amené mon atelier portatif, ça tombe bien. Parfait, parce que j'ai besoin de cette marmite pour faire cuire ma délicieuse soupe. Il ne faut pas vous inquiéter, ma tendre et chère amie. En moins de 2, j'aurai fini. Oh, Ramolo. Est-ce que c'est long, en moins de 2? Oh, à peu près. Elle est à quoi votre soupe? Oh, c'est la meilleure du monde, du borscht. Je prends des betteraves dans mon jardin, quelques feuilles de chou bien fraîches, et puis je les fais cuire avec un morceau de bon beurre. Et ensuite, je laisse mijoter tout doucement sur la cuisinière. Eh bien alors, je ferais bien de réparer tout de suite cette marmite. Oh, je ferais bien d'aller voir si Lounette a trouvé ce qu'elle voulait. Oh. Oh non! Ouah! Attention! Oh là! Oh là! Oh! Oh, Ramolo! Mal coiffé! Ah. Et je suis désolé de vous être presque rentré dedans, mais ce n'est pas ma faute. Ma roue s'est voilée tout à coup. C'est pas croyable. Eh bien, tout finit par casser tôt ou tard, vous savez, c'est tout à fait naturel. Eh bien, me voilà rassuré alors, mais comment vais-je faire pour finir de livrer le reste du courrier? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si vous le permettez, je peux jeter un coup d'œil à votre véhicule. Oh, d'accord, mais jetez d'abord un coup d'œil à mon monocycle. Burke, je n'ai rien trouvé. Attends. Bonjour, Martin mal coiffé. Oh, tu as un problème avec ton monocycle? Bonjour, Lounette. La roue est toute voilée. Ce sont des choses qui arrivent, mais Ramolo est en train de la réparer. Mademoiselle Lounette, je présume. Bonjour, monsieur Ramolo. Et comment allez-vous par cette belle matinée, madame? Parfaitement, mon cher, parfaitement. Et qu'est-ce que vous cherchiez sous la roulotte, chère Lounette? Quelque chose pour réparer mon canard qui se balance. Eh bien, je vais tout de suite regarder si je peux faire quelque chose. Hé, pas si vite! Qu'y a-t-il? Vous m'avez promis de réparer ma marmite. Et de réparer mon monocycle aussi. Oh, oui, je suis arrivée avant toi. Oui, mais je suis arrivé avant Lounette. Oh oui, eh bien. Oh, quelqu'un a perdu un écrou. Et peut-être pas qu'un seul. Mais quand réparez-vous mon... Merveilleux! Le trou a disparu. Merci, Ramolo. Maintenant, je peux faire mijoter ma délicieuse soupe. Oui, et moi, je peux repartir sur mon monocycle de compétition. Ma chère, Allons-y. Eh bien, le voilà. J'ai l'impression que mon canard ne veut pas marcher comme il le devrait. alors jetons un coup d'œil à votre petit canard. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? Un canard. Bien sûr que c'est un canard, mais regardez, il se balance quand il se dandine. Oh, eh bien, je suis désolé, il n'y a absolument rien à faire. Que voulez-vous dire? Bon, eh bien, je ne peux pas le réparer. Oh, mais vous pouvez tout réparer, la marmite de grand-mère et le monocycle de mal coiffé, mais vous ne pouvez rien pour mon canard, ce n'est pas juste. C'est le destin de ce petit canard. Eh bien, il y a des choses qu'on peut réparer et d'autres pas, on n'y peut rien. Peut-être que c'est comme ça qu'il doit marcher. Mais ce n'est pas juste. Tout ne se passe pas toujours comme on veut. Quelquefois, nous devons apprendre à aimer et à vivre avec les choses telles qu'elles sont. Eh bien, ce n'est pas que je n'aime pas mon canard, au contraire. Mais, bon, il faut avouer que sa façon de se balancer est très mignonne. Vraiment unique.
Martin mal coiffé! Arrête donc de tourner en rond et viens plutôt goûter ma soupe. Je l'ai faite moi-même. Ce n'est pas un de ces mélanges tout prêt en boire. Boîte! Oh mince alors, j'ai oublié de donner son courrier à Lounette. Oh là là, oh. Voilà, voilà. Ah, livraison spéciale pour Lounette le clown. Oh, merci. Oh, chouette, c'est une carte postale de ma tantine Macaron. Chère Lounette, je t'envoie cette petite carte de la ville de Facile-à-Lacet, où est organisé le concours national d'équilibre de lacets. J'ai gagné, bien entendu. Et oui, parce que j'ai utilisé les lacets de mes chaussures de course qui sentent le vieux fromage pas frais du tout. Mais quand les juges ont eu vent de ce que j'avais fait, ils ont repris la coupe et m'ont éliminé. Ce n'est vraiment pas juste. Mais tu sais, il faut savoir perdre quelquefois. Je t'embrasse, à bientôt, tantine Macaron. Eh bien, Martin mal coiffé, tu n'aurais pas un paquet pour moi par hasard? Ben non. C'est pas juste, ça. Je veux dire, ce doit être le destin qui l'a voulu ainsi. En fait, c'est la vie, c'est tout. Oui, tu as raison, C'est la vie qui est faite comme ça. Oh oui. Attendez donc une toute petite minute. Où ma bonne soupe est-elle passée? La marmite est vide. Ramolo? Elle était vraiment bonne, Je pense que chère je vais amie. rentrer chez moi. Votre cher ami. D'accord, au revoir. Mais je Au vais revoir. faire ça après toutes les réparations Je m'en que je vais réaliser. À plus tard. Eh, ce n'est pas juste, je n'en ai pas C'est eu. sûr, il a tout mangé. Entièrement? Entièrement? Regarde. Il ne reste rien. Les du tout adultes, pendant le- alors, allez comprendre. En fait, Calmez-vous. il y a peut-être une petite goutte là. Je vais aller en refaire tout de suite. Vous ne savez même pas cuisiner. Dis donc, Molly. Tu ne trouves pas que c'est plutôt vide par ici? Il pourrait y avoir quelque chose. N'importe quoi. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, vous pourriez toujours venir au cours de danse avec moi. Ben, venez, allons-y donc. Mesdames et messieurs, voici le cours de danse de Mademoiselle Lounette. Oh, Molly, cette journée a vraiment mal commencé. Tu vois, bien sûr, c'était très agréable de danser avec Roberto, mais je n'ai rien trouvé de bien dans le canapé, à part ce canard qui se balance, mais c'est tout, rien d'autre. Pas de cadeau de la part de tantine Macaron, pas de désordre à nettoyer, rien du tout, ce n'est pas juste alors. Une histoire, bien sûr. On peut tout de même lire une histoire. Oh ouais, youpi, ouais, vive Molly. Wouh, wouh, wouh. Oh Molly, mais si le livre d'histoire n'est pas dans le canapé, si je ne retrouve pas mes lunettes, oh non, qu'est-ce que je deviendrai? Et bien entendu, je ne peux rien dire tant que je n'ai pas essayé. Voilà un coup pour rien. Eh bien ça alors. Oh. Hé, Molly, regarde. Il y
a des choses. Il y a des choses à l'intérieur du canapé. Le canapé n'est plus tout à fait vide à présent. Il est plein de choses, de toutes les sortes. Oh, génial. Regarde donc, Molly. Oh, mon poulet en caoutchouc. Oh, super. Oh, regarde tous ces chouettes trucs. Il y a ceci et puis cela et encore des choses. Ouais. Et... oh, voyons voir. Oh, si je cherche très loin, au fond du canapé, le livre d'histoire. Hurrah! Et puis mes lunettes. Oh, les voilà. Maintenant, je peux lire une histoire. Ouais. Tu es bien? Vous aussi? Super. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que j'allume la lumière. C'est important d'être bien éclairé. Comme ça, vous pouvez lire et regarder les images. Alors. Ah, cette histoire s'appelle Nado la culbuto. Voici l'histoire de Nado, un jouet qui était rond comme un O. Elle se dandinait, elle roulait et elle zigzaguait par terre, mais se balancer était ce qu'elle savait le mieux faire. Nado était très douée pour se balancer, mais ça ne l'empêchait pas de s'écrier « Ce n'est pas juste, ce n'est pas drôle !» et d'ajouter en oscillant « Pourquoi est-ce que ça arrive à quelqu'un d'aussi gentil que moi ?» Dans la salle de jeu, tous les jouets pouvaient aller vite, glisser et accélérer. Ils passaient à côté d'elle comme des flèches et ils allaient où ils voulaient. En les voyant, Nado s'écriait « Ce n'est pas juste !» La pauvre Nado aurait aimé avoir des roues, mais ses plaintes ne servaient à rien du tout. Elle pouvait se balancer, mais pas aller vite, et ça la rendait très triste. Elle se demandait « Oh, pourquoi ai-je été construite ?» Alors, quelqu'un entra dans la salle de jeu. C'était un garçon à l'air malheureux. Il était découragé et boudait parce qu'il était tombé de sa bicyclette et il n'était pas d'humeur à faire la fête. Les autres jouets étaient tous certains qu'en jouant avec eux, il se sentirait bien. Mais ni les voitures ni les camions ne semblaient l'intéresser. C'était avec Nado qu'il voulait s'amuser. Le petit garçon aimait bien Nado. Il trouvait ses balancements rigolos. Nado dodelina et zigzaga avec des mouvements gracieux et elle s'appliquait pour rendre le petit garçon joyeux. Cette gentille Nado n'avait pas besoin de roues, on l'aimait comme elle était, un point c'est tout. Nado avait rendu ce petit garçon heureux et c'est déjà beaucoup. Alors, il y a sûrement une justice après tout. C'est fini. Ah, bah tu sais Molly, je comprends comment cette pauvre petite Nado a dû se sentir. Bien. Elle a certainement dû se sentir comme ce canard qui se balance par terre avec toutes ses... Hé! Qui a bien pu mettre un tel désordre? Moi? C'est moi qui fais ça. Eh bien alors, je dois faire du rangement, c'est tout à fait normal. Alors, préparez-vous pour les 10 secondes pour tout ranger. À vos marques. Prêts? Partez! Molly, ma tête se balance d'un bord et de l'autre. Oh, peut-être que j'ai couru trop vite ou peut-être que je suis un peu fatiguée. Toi, t'es fatiguée? Ah, toi aussi, hein? Très bien. Bon, Molly et moi, nous sommes vraiment épuisés, alors nous avons besoin de repos. Tiens, merci d'être passé nous voir. J'ai hâte de vous revoir. Soyez sages. Dans quelques instants, ne manquez pas Dino Junior.
Et le clown sauta par-dessus la lune.